Hola! Hola. Petit vlog en Corse. On part 10 jours. Là, on vient d'arriver à l'aéroport. On a déjà fait check-in et enregistrement. On a l'avion dans 1h30. Premier step nourriture. Obligé. J'en peux plus. J'ai marre d'attendre. C'est un enfant, il est impatient. Regardez ce qu'on a trouvé en pédale pour recharger le téléphone. Attends, c'est excellent. J'ai acheté une crème Victoria's Secret au duty free. Je sais pas si c'est moins cher qu'ailleurs, mais je l'ai payé 23 €. En vrai, j'en avais pas pris avec, donc ça m'a arrangé qu'il y en ait là. Et du coup, j'ai pris Amber Romance. C'est la senteur que je prends tout le temps pour ma brune. Ça y est, on va bientôt partir. On a eu notre voiture. On a pu avoir Clio, C3 ou Dacia Sandero. Étant donné que c'est des voitures qui sont moches à mort et pas confort, et ben on a eu Une une Polo. Polo. Pourquoi changer? Voilà, du coup on reste dans catégorie Volkswagen. Parce que Hugo travaille chez Volkswagen. Faut le savoir. Voilà, faut le savoir, c'est important. Là, on a mis le petit CarPlay et le GPS et on va à l'Airbnb. Okay, il est 21h26, donc là on a à peu près un quart d'heure de route. L'avion il a eu 30 minutes de retard. Ouais, 30 minutes, 45 minutes. Ouais. Hein. 30 minutes, 45 minutes. Et on l'a su vraiment à rien d'embarquer. Du coup on a attendu hyper longtemps, enfin l'aéroport c'était vraiment long. Et dans l'avion on avait des gosses derrière nous donc c'était encore plus long. On est vraiment content d'arriver. T'es content d'arriver toi aussi? Ouais, je kiffe là. J'ai hâte d'arriver à l'Airbnb quand même pour voir ce qu'on a réservé, mais je suis vraiment très content et j'ai très faim. Ah ouais? Moi j'ai pas faim du tout. Nouvelle journée, enfin première journée. Petite vérification de la voiture. Ouais, on fait le tour de la voiture puisque du coup hier quand on est arrivé, quand on l'a prise, il faisait nuit donc on préfère regarder. On a la petite Polo dont je vous parlais hier. Elle est trop belle, enfin moi j'aime trop. Du coup Hugo il va appeler le mec de l'agence parce que hier quand on a pris il faisait nuit. Donc pour lui dire que finalement on a fait le tour ce matin et qu'il y a des petits impacts sur la voiture. On va à la plage de Palambaja. On a garé la voiture là et on est en train de marcher. Vous connaissez les plages en Corse. Ah mais j'ai quoi là? Un truc dans le chapeau qui se bat. Je suis sympa. Hugo qui râle. Encore, toujours. Sachez qu'Hugo c'est vraiment une princesse. Un grain de sable dans la chaussure et c'est terminé. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Du coup on rentre de la plage. On a bien pris les couleurs là. Ouais, on a bien cramé aussi. Il va falloir qu'on aille acheter de la biafine, qu'on aille faire des courses aussi pour manger. Ouais. Je vous fais un petit update avant qu'on ressorte. On a été faire des courses, ça je crois qu'on vous a pas montré. On est rentré à l'appartement, on a pris notre douche, on s'est préparé et là on va ressortir mais on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Donc j'espère que ça va se calmer. On est sur la route, on va au port de Bonifacio. Enfin d'abord on va à la pharmacie. Moi c'est parce que là on est bien rouge. Écarlate. Ouais, on est bien cramé. Ouais, c'est vraiment abusé et ça nous défonce. Oh, pourtant on a mis de la crème solaire toutes les 2 heures. Donc je ne sais pas. On va aller manger au resto. Moi j'aimerais bien manger de la viande. Hugo il est toujours partant pour manger de la viande. Je suis toujours dans la viande. J'adore. Donc on va voir ce qu'on trouve sur le port.
En Vas-y espérant là. qu'il y ait de la place. T'es stress, princesse. Non mais là je suis corse, ça y est, les gens qui roulent pas. Ça y est, on lui a donné une voiture immatriculée corse. Monsieur pense qu'il a un permis corse. Mais j'avoue que là, mais... Là c'est clairement un Bah, mec je pense qu'il a qui peur. une voiture de loc. Oui, mais je pense qu'il a peur surtout. Et en même temps, il y a des raisons d'avoir peur. Les routes, elles sont vraiment... C'est normal. Écoutez, on va se concentrer sur la voiture devant nous et on vous reprend quand on arrive au port. Si on arrive un jour, parce que là on est arrivé demain. Arrête, la pharmacie elle ferme dans 20 minutes. Ouais. Il faut qu'il se dépêche là. Et il refreine, en fait, chaque virage il freine. Nous sommes dans un état... On vous a même pas filmé hier, au final on vous a laissé à la voiture. Et on vous a même pas montré, mais on a mangé dans un restaurant brésilien de la viande. Et après on est rentré directement, on a pris de la biafine aussi, on a réussi à l'avoir, la pharmacie n'était pas fermée. Moi ça va, là ce que j'ai c'est un masque de Scalfat, parce que j'ai pris un petit coup de soleil ici. Et comme ça, ça se remet bien. Mais Hugo... Ah c'est violent. Hugo c'est la catastrophe absolue. Il a passé une nuit horrible. mal partout. Du coup, on va pas aller au soleil aujourd'hui, vous vous doutez bien. Mais en fait, ça nous arrange parce que, regardez le temps. Il fait trop moche. Genre le temps. C'est ça la Corse, moi je reviens plus. Ah, mais lui, c'est un haters. Donc, on va pas rester à Bonifacio dans tous les cas. On va à la Sartène. Comme ça, on visite. Moi, j'y suis jamais allée non plus. Donc, au moins, voilà, on visite. Et ce qu'on devait faire aujourd'hui, on l'a déplacé à jeudi. On va prendre notre petit déj. On a fait des courses hier aussi, ça je vous avais dit je crois. On a un énorme problème, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de réseau, donc on n'a pas de GPS. Donc là on peut pas... je sais pas. Bah non, voyez le petit bonheur, la chance. On va faire comme nos ancêtres, ça va suffire. Oui, mais nos ancêtres ils avaient une carte. Nous on a aucune Je sais pas carte. si je vais à droite ou à gauche. Bah en vrai, Moi logiquement... je pense à gauche. Moi je pense à droite. Ah, Parce top. que là on va dans le sud et nous on remonte dans le nord. Ok, bon, on va à droite. On est bien arrivé à Sartène. Les places de parking ici se font chères. On a fait le tour de toute la ville pour en trouver une. Au final, on s'est garé dans un parking sur une place qui n'est pas réellement une place. Ça porte. Une place inventée. Mais tant pis, on se dit que de toute façon, pour que la police vienne là maintenant, il y a très peu de chance. On vient de sortir du resto, on a mangé des lasagnes au sanglier, c'était incroyablement bon. Ouais. Après je sais pas, elle a servi ça froid quoi. Ouais, Je c'était crois, assez ouais. froid. Enfin, elle était assez froide aussi. Ouais, tout était assez froid. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. J'ai fait une sieste. Une Grosse petite grosse sieste. Un petit peu. Du coup, je suis un peu dans le jazz. Mais on va faire une petite dégustation de produits corses. C'est du fromage de brebis corse. Ça, c'est du fromage de chèvre. C'est de la tome de chèvre corse. Ça, on l'a déjà goûté. C'est très bon. Vous avez goûté ça? Ouais. Attends, je goûte un peu. Bah j'ai goûté mais c'est très bon. Ah, t'as déjà goûté ça, moi? Mais je sais pas ce que tu vas aimer. Pas de GM, mais il faudrait fort. Mm. Faudrait du pain. Mm. Je vais goûter de la coba pour enlever ce goût de fromage hyper fort. Je préfère la tome. Hein. Les olives c'est tellement la base. Je déteste. Ce soir, on mange au domaine de la Pinska. C'est un petit domaine à Figari. Donc c'est un domaine genre hôtel, spa, tout. Et nous on va au restaurant et apparemment c'est délicieux, c'est que des spécialités corses. On peut prendre comme des... Comment on appelle ça En français. pas en français. Des tapas ou des antipastifs, hein, tous les petits trucs comme ça à déguster. Ça va être trop bon. La terrasse qu'on a, elle est trop mignonne. Comme ça. Hugo est condamné à rester à l'ombre parce que coup de soleil oblige. Là c'est notre chambre.
Et du coup là-haut c'est l'entrée principale. C'est très sympa. Je viens de finir de me préparer. J'ai hésité avec une autre robe, une robe bustier, mais j'allais pas être à l'aise. En fait elle faisait que descendre et je déteste ça. Quand je vais quelque part, de devoir remonter. Du coup j'ai mis une petite robe léopard, mon pollen et mes lunettes de soleil. Tu nous montres ta tenue? Petit haut de Red, petit bas Zara, accéléré gâteau. Et sacoche, je ne dirai pas tout ça. Arrivé au domaine, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Vraiment pas prêts. On a incroyablement bien mangé. La vue, elle était folle. C'était juste trop beau. Oli, elle a trouvé une sacrée... Nickel. Oli, elle a trouvé une sacrée adresse. Ouais, et c'est le domaine de la Piscia. Ouais. Piscia, je sais pas comment ça se Piscia, dit. je pense que ça se dit encore sûrement. Ouais, mais c'était divin. Je pense que vous imaginez même pas à quel point c'est beau Bah, il y a et des bon. vidéos avant normalement. Ouais, mais faut vraiment être sur place, je pense, pour vraiment vivre le truc et voir à quel point c'est beau. Hello tout le monde. Coucou. Aujourd'hui, du coup, on va aller à, on est à Bonifacio et on va aller voir la citadelle. Là, c'est bien, il n'y a plus de vent comme hier, comme les autres jours. Ça s'est bien calmé. Là, on n'a plus que du bon soleil. Il fait chaud. Ouais, Et en vrai, ça va, il fait pas lourd. Là, il fait juste bon. Bon, du coup, on a fini la visite de la citadelle. Ouais, on a acheté plein de petits trucs, on vous montre quand on rentre à la maison. Ouais, dès qu'on arrive, on vous montre tout ça. Et là, du coup, on est en train de redescendre pour aller à la plage. Tranquille. T'en as pensé quoi de la citadelle? C'était incroyablement beau. Beau? Il y a une vue, ouais, beau. Et c'est reposant. Ouais. En fait, ce que je disais à Hugo, c'est que la citadelle de Bonifacio, moi j'adore parce que c'est un mélange entre vraiment l'été, où il y a l'eau à perte de vue, les palmiers au port et tout, les yachts, vous verrez de toute façon, on vous a mis des images, et en même temps, le côté hyper typique corse, avec les toutes petites ruelles dans la citadelle, les toutes petites boutiques et tout, et ça vraiment c'est trop trop bien. Du coup, là, on est à la plage Du Grand Spérone, et on est en train de marcher. Sur la plage du Petit Spérone. Exact. Et déjà là, c'est magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. L'eau, elle est trop belle. Bon, là, ça évite parce qu'il y a les bateaux là-bas, mais c'est juste magnifique. Par contre, la marche, C'est cardio, hein. c'est comme les TikTok. Hein. C'est pareil. On a passé l'après-midi à la plage du coup. Enfin l'après-midi, la fin d'après-midi. C'est trop beau. Vraiment c'est... Donc en fait on a été au Petit Spérone et pas au Grand. Mais vraiment c'est sublime. Depuis la dernière fois qu'on vous a parlé, on est rentré à l'appart, on a fait le douche, on s'est habillé pour sortir. Et là on va aller chercher des pizzas et manger, sur la plage. Hello. Hello. On est sur le bateau, aux îles Lavezzi aujourd'hui, toute la journée. Donc là on a pris les billets, on part à, je sais pas l'heure, ouais 9h et il est 8h43. Donc ça va, on va bientôt partir. Ça va être trop beau. Hugo il a peur de vomir. Non, j'ai posé une question, il sera voir. Il communique ses craintes. Voilà, exactement. T'es de ma gueule. On a trouvé notre petit spot pour la journée au Lavezzi. Hello. On est sur des petits rochers comme ça.
pour avoir de l'eau vraiment claire, il faut se poser sur les rochers ou alors se poser au milieu des gens. Donc on a choisi l'option rocher. You and I. On s'est préparé, enfin surtout on est rentré Longtemps. il y a très longtemps maintenant. Daisy l'avait dit, il y avait énormément de vent. C'était magnifique, hein, mais il y avait tellement de vent. C'était trop. C'était trop de vent et il faisait pas assez beau. Il y avait trop de nuages, enfin, c'était pas vraiment. C'était un temps kiffant. genre de Bretagne. Ouais, vraiment. Donc on est rentré, on s'est reposé ici et là on va aller manger dans un restaurant qui s'appelle le Belgodère que Hugo a trouvé. S'il vous plaît. Je voyais le regard S'il de vous plaît. mentionne-le. Dis-le que ça Et donc voilà, on va aller là-bas, donc là on est prêt. Mais avant on va vous faire le petit haul de ce qu'on a acheté, c'était quand? C'était hier? Ouais. Ce qu'on a acheté hier à la citadelle de Bonifacio. Parce qu'on vous avait dit qu'on vous montrerait mais on vous a pas montré. J'ai pris cette petite carte postale pour la mettre sur mon frigo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Moi j'ai pris ça aussi pour mettre sur mon frigo. Hugo il a pris le même pour le mettre sur sa moto, je crois. C'est ça que t'as dit? Exactement. Donc voilà. Molly, elle m'a acheté la petite tasse là, Corsica. Elle est vraiment belle. Et comme ça, je pourrais la prendre au taf. Mais Hugo il a acheté un truc, il est écrit si l'envie de travailler te prend, allonge-toi, ça passera. Et c'est un décapsuleur. Corse. Tu vas mettre ça où? Au taf. Ils boivent pas d'alcool au travail, bien évidemment. Non, On a acheté une planche à découper de la Corse en bois pour notre futur appartement. C'est un doudou, mais on va aller pour le neveu à Hugo. C'est un rhinocéros. Mais non, c'est un sanglier. Ouais, un sanglier. C'était à ça de dire pour se pareil. Un doudou sanglier écrit Corse dessus. Non, c'est parce qu'il y en avait un sanglier. On a hésité entre les deux. C'est un sanglier. Un. Mais il n'y avait pas de rhinocéros. Si, l'autre c'était un rhinocéros. Mais non, il n'y avait pas de rhinocéros en Corse. Bah, c'était. Et moi, Ah oui, El Famoso, j'avais El oublié. Famoso. Petit Opinel Vendetta. Tu vas raconter Pour l'histoire. l'histoire. Non, mais en gros, il est comme ça. Donc, On n'a pas montré des couteaux sur YouTube, je pense. c'est bon. L'histoire du couteau Vendetta, c'est que toutes les familles qui ne pouvaient pas posséder des armes parce que c'était trop cher à l'époque, ils s'achetaient des couteaux. Et ça leur servait dans leur vie quotidienne, mais également pour laver leur sang. Et donc, ils se vengeaient de leurs ennemis avec ça. On vient d'arriver au resto. On est en train d'y aller. Ouais, c'est trop beau. Et c'est incroyable. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Vous ne savez pas la dinguerie qui nous est arrivée hier soir. Hier, on re-regarde notre Airbnb qu'on était censé prendre aujourd'hui en se disant ah on peut arriver à partir de quelle heure, on re-regarde un peu les photos et tout parce qu'on n'avait pas regardé trop en détail. Et là, Hugo il est sur la page et je lui dis mais attends. J'ai absolument pas vu. Ouais, et il y a écrit Au 1er août. Je lui dis trop bizarre et tout, pourtant on avait réservé pour le 31 juillet. Et en fait on est trop con. On a réservé cet Airbnb jusqu'au 31 juillet et on a réservé l'Airbnb dans le nord jusqu'au 1er août comme si en fait quand on réservait jusqu'au 31 il y avait encore la nuit du 31. Sauf que non. Là on doit rendre cet Airbnb à 10h et après eh ben on était censé prendre l'autre Airbnb demain à 15h quoi. On avait une nuit dans la voiture. On avait une nuit dans la voiture, mais sauf qu'en fait on s'en était pas du tout rendu compte. Et heureusement qu'on a regardé hier soir parce qu'on serait monté dans le nord aujourd'hui et on serait arrivé là-bas à 17h, 18h. Le mec il nous aurait dit vous c'est que demain quoi. Donc voilà, on était trop choqués, il était genre 1h du matin. C'est pur hasard qu'on a regardé ça. Mais vraiment, c'est vraiment un pur hasard parce qu'on parlait de ça. Et au final, nous avons réservé une nuit d'hôtel. S'il vous plaît. Attention, vous allez pas en croire vos yeux. Je pense que nous non plus, on va pas en croire vos yeux parce que les photos sont déjà ouf.
Mais l'hôtel a l'air dingue. On est bien arrivé à la plage de Santa Julia. Il y a du monde, mais tellement de monde. On a réussi à trouver un tout petit spot pour se poser, mais c'est un truc de fou. Et pourtant, il est que 11h. Il est quoi? Il est 11h pile? Ouais, il doit être 11h. Donc, je sais même pas imaginer cet après-midi. Heureusement qu'on part début d'après-midi. Mais c'est très très beau. Hein. À l'ombre, encore et toujours. Ça va depuis. Ouais. On a bien mangé au Beach Club, c'est trop bon. Et en plus, ici à Santa Julia, en fait, on vous donne un parking, enfin on vous donne un ticket que vous payez 20 € pour le parking, mais si vous consommez sur place plus de 50 €, c'est déduit de votre conso. Et du coup, on a payé le resto 60 € et 80 €. Donc c'était trop bien et c'était super bon. On est bien arrivé à l'hôtel, la chambre est magnifique, je vais vous montrer. Donc là, on a une petite baignoire. Ensuite, on a l'autre partie de la salle de bain avec vasque, miroir et une douche excellente. Oh, c'est tellement beau. Ça, c'est la partie salle de bain. Ensuite, il y a la partie chambre. Un petit coin avec le mini-bar. Et le meilleur, piscine privative. Trop stylé avec notre petit jardin, 2 transats. La piscine, il y a aussi une piscine dans l'hôtel à laquelle on peut accéder qui est plus grande mais elle est très belle celle-ci. La chambre est trop belle et du coup on est là jusqu'à demain 11h. Ce soir on va sûrement manger au resto de l'hôtel et là on va profiter mais à fond de la piscine à l'extérieur. On va enlever le t-shirt après les bronzés. Arrête, Si, ça y est. les coups de soleil c'est fini. Ouais, je sais pas. C'est trop beau, la piscine est trop belle. Is it the heartbreak changed me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't. On vient de recevoir des petits thés. Ils sont Excellent. fort sympathiques. C'est quoi qu'il t'a dit? Il m'a dit il y a vanille, mangue, passion, enfin bref, tous des trucs vraiment été. On a tellement bien profité cet après-midi, c'était trop bien. Et du coup, on reste demain. Une nuit de plus. On a craqué. On a craqué. En fait, on avait moins de trucs à faire dans le nord dans notre programme. Donc on s'est dit, Why not? why not rester une nuit de plus ici, profiter demain de la piscine, vraiment toute la journée, chill. Il fait encore super bon. Bon, il y a un tout petit peu de vent, mais franchement, il fait trop bon. Et en fait, la piscine, elle est chauffée. Donc on peut y aller encore le soir et il y a des LED à l'intérieur. Donc ça va être trop bien. Bon, du coup, j'ai mis cette robe. Hello. On vous a oublié hier soir. Je sais que le dernier plan, c'est ici. Mais on a été manger au restaurant de l'hôtel. On a pris 2 risottos à la truffe. Et pourtant, moi, de base, je n'aime pas la truffe. Mais c'était la chose sur la carte qui me tentait quand même le plus. Et c'était délicieux. C'était un fromage de brebis à la truffe qui liait le risotto. Avec des copeaux de truffe au-dessus. Mais en fait, c'était pas fort. Enfin, c'était bon, fort en même temps. Mais ça sentait que c'était de la bonne truffe. Donc, j'ai trop aimé. Hugo aussi l'a beaucoup aimé. C'est très bon. Et au final, après, on est rentré, on a dormi. Ça fait tellement du bien. Dormir dans un lit confortable. On a trop bien dormi. Et donc là, on va aller au petit-déj. C'est un buffet au petit-déj. Et après, on va profiter de la piscine. Pour l'instant, tout est à l'ombre. Mais je pense que d'ici 1 heure, on va pouvoir chill à la piscine. Non mais regardez le temps. On a pris une nuit supplémentaire exprès pour pouvoir profiter du soleil et de la piscine. Et au final, il fait 25 degrés, il y a du vent. Bon là, ça va encore parce qu'on est couvert. Mais bon, il fait froid. Et il y a des nuages, mais le beau temps est revenu. La chaleur aussi. Il y a moins de nuages, bon il y en a quand même encore. Mais
je trouve que c'est agréable et en plein soleil il fait hyper chaud. Je parle doucement parce que Hugo il fait la sieste. Moi aussi j'ai dormi un petit peu cet après-midi et là je vais continuer de lire mon livre. En ce moment je lis ce livre, je vais vous montrer. Un livre de Virginie Grimaldi et ça s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Ça met en fait en corrélation deux histoires de maternité. Une d'une maman qui a accouché prématurément et une d'une maman qui voit ses enfants partir pour leurs études supérieures, enfin qui sont plus à la maison, et donc ça raconte ces deux histoires là. C'est super intéressant et ça se lit tellement bien que on est ici, enfin j'ai commencé à le lire quand on est arrivé et je le lis pas souvent parce qu'on est tout le temps en train de faire des trucs et j'ai déjà lu tout ça. Je suis à la page 249 donc il me reste je pense une petite centaine de pages, mais c'est vraiment trop intéressant, je vous le conseille. Bon, finalement Hugo s'est réveillé et on a commandé une assiette de charcuterie, enfin une petite planche avec du pain. On va se régaler, on avait trop faim. Another day, another problem. On n'a plus d'eau chaude dans la chambre et donc du coup on a appelé la réception et ils vont appeler le service de maintenance. Super, hôtel de luxe pour ne pas avoir d'eau chaude, c'est... Bon, ils viennent de venir sonner. Et ils savent pas si c'est juste notre chambre ou si c'est toutes les chambres. Mais comme ils n'ont pas eu d'autres plaintes, ils vont voir. Mais franchement, c'est très relou là. Très chiant. On a pris des pizzas pour ce soir. Ouais. Elles sont faites au feu de bois, juste à côté à Bonifacio. Ça a l'air très très sympa. Du coup, on va manger ça chill. Ce soir, pas de resto, pas de robe, pas de Juste la préparation, juste du chill à l'image de cette journée. Update de notre histoire de douche et d'eau chaude. Du coup, je crois que les dernières nouvelles qu'on vous a données, c'était qu'ils étaient venus. Au final, ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient remis les ballons qui avaient sauté et que l'eau serait revenue d'ici 2 heures. Ça fait 2h30 maintenant et pourtant l'eau chaude n'est toujours pas revenue. On a dû prendre une douche à l'eau semi-froide, semi-chaude. Voilà. De plus, j'ai voulu me sécher les cheveux, le téléphone était en charge et on a eu des infusions. Du coup, on a fait bouillir de l'eau. L'électricité a sauté. Enfin voilà. Ouais, c'est un peu la poisse. Genre l'hôtel est excellent hein, de tout ce qu'on vous a montré depuis le départ, mais il y a quand même 2-3 petits trucs de poisse qui nous a mis l'œil. Dis coucou, pourquoi t'es aigri? Hein? Pourquoi t'es aigri, dis coucou. Hello. Non mais un vrai coucou. Hello. Coucou. Ça y est, on est sur le départ de notre hôtel incroyable. Et on va remonter dans le nord. On n'a plus de batterie sur la caméra. On a oublié de charger la Osmo. Ouais, on va refaire nos valises et on va partir. Bon, du coup, on est parti de l'hôtel. Ils nous ont fait une petite remise commerciale parce que, pour les problèmes qu'on vous expliquait. Donc c'est cool. Là, on en est pour 3h30 de route. On va remonter toute la côte est de la Corse, en passant par Ghisonaccia, tout ça. Et une fois arrivé à Ghisonaccia, on coupe pour aller à l'île Rousse. Donc on coupe par les terres. On a acheté... Et Hugo, il a pris un truc comme ça. Mais il a pas de cuillère. Mais je suis dans la merde. Tu vas manger avec tes doigts? Ouais. C'est possible, ouais. Bon, du coup, on a vraiment fait genre 15 minutes avant ça pour manger. Avant, on faisait le classement des plages préférées d'Hugo dans le sud de la Corse. Tu peux nous le redire? Moi, top 1. Palombagia. Ensuite, je mets Santa Giulia, parce qu'elles se ressemblent. Il y a plus de monde à Santa Giulia quand même. Enfin, en tout cas, quand nous on y a été. Ouais, mais les plages, elles se ressemblent. Oui. Ensuite, je mets Petit Spérone, Lavezzi et Grand Spérone. Elle était trop moche la plage de Grand Spérone. Horrible. Non, quand même, c'est pas. Dégueulasse. Non, mais Ouais, dégueulasse. on dirait les grandes plages du sud de la Corse, de la France. Ouais, encore. Et encore. Non, mais regarde-moi ça. La seule solution alternative à une cuillère, c'est son doigt.
Arrête, non, on peut pas sur la caméra. C'est dégoûtant. C'est très bon. C'est répugnant ce que je vois. L'image est répugnante. Donne-moi de tes mains, toi. Non. Dans les bouchons. On n'a plus qu'à attendre. On sait pas trop ce qui se passe, mais. Ça va être long. Ouais. Là, il y a les pompiers qui viennent de passer, donc à mon avis, c'est un truc de ouf. Mais en Mais plus, bon. c'est loin de nous et on est en plein milieu de la montagne. Comment les gens ils ont fait leur compte, je peux savoir? On est enfin arrivés. Dites-vous qu'on était censé arriver à 15h. On est parti à 11h. On est à l'appart et il est. Je sais pas, je crois quelle heure il est, mais. Il est 16h27. Un enfer. Il y avait des bouchons, comme vous avez dit, il y avait des bouchons quand on est arrivé ici. Il y avait des bouchons. Là, on peut pas ressortir parce qu'il y a des bouchons tout le long de la route de l'île Rousse. Mais du coup, je vais vous faire un petit room tour rapide d'ici. Comme ça, vous voyez un petit peu l'appart. Il est trop mignon. Il est tout petit, mais il est trop chou. Bon, faites pas attention, il y a toutes nos affaires ici. Mais ça, c'est la petite salle de bain. Donc, on rentre par là. On rentre ici. À gauche, petite salle de bain. Avec le vasque. La douche. Une machine à laver. Il a tout mis pour faire la machine. Drap de bain, une toilette. Très mignon, très propre. Et ensuite, on avance ici dans le petit couloir. Il y a un petit miroir et la pièce à vivre. Donc le lit, c'est ça, c'est un canapé convertible. Et je vous montre la vue après. Petite cuisine, ça ressemble vraiment à mon studio à Strasbourg. Avec les plaques comme ça, le frigo, petite table haute pour manger, la télé. Donc comme je vous ai dit, le lit se convertit. Et le plus beau, c'est la vue. Trop beau, on dirait une carte postale. Bon, vous n'avez pas encore pris depuis ce matin, mais on vient d'arriver, on a été à la plage du Lotu. Ouais, en bateau. En bateau. Du coup, on a pris le bateau ce matin. Il est là et on vient d'arriver. C'est juste magnifique. Incroyablement beau. Il n'y a que en Corse qu'on peut voir des trucs comme ça. On a pique-niqué. J'enlève ma peau de serpent. Ça ne va toujours pas mieux, c'est. Si ça va mieux. C'est pelade. Ah oui. Je sais pas si ça s'appelle des pelades, ça me gratte les yeux. Ouais, donc il est 13h06. Ça fait 2 heures maintenant qu'on est ici, enfin 1h30. On a été un peu dans l'eau avant, mais elle était un peu froide. On a chillé sur la plage, on a fait notre pique-nique. Et maintenant, on va aller profiter de l'eau, je pense. On est rentré à notre Airbnb. On a pris la douche. Wow, Voilà. c'est le bordel. L'Airbnb, je crois qu'on vous a déjà dit ce matin, mais l'Airbnb est tellement petit qu'avec les 2 grosses valises, les tendoirs à linge, Très chou. c'est le bordel. C'est le bon. Mais du coup, on va se poser ce soir. La journée, c'était trop bien. La plage du Lotus, c'est magnifique. C'était trop bien. On a tellement bien profité de la plage et tout. Là, la douche, elle a fait tellement du bien. On va faire petit apéro. Après, on va se faire un petit plat de pâtes. Et on va regarder une série. On a commencé hier. Ça s'appelle La nature sauvage. La nature sauvage. La nature sauvage, voilà. Et c'est excellent, vraiment, trop bien. Donc on va faire ça. Et puis voilà, petite soirée de chill. Demain, on va à l'île Rousse, donc dans le village de l'île Rousse, enfin dans la ville quoi. On va aller se balader, acheter un petit peu des souvenirs et tout, ça va être trop cool. Et l'après-midi, de nouveau à la plage pour le dernier jour. On a pris la décision de partir de cet Airbnb pour aller dans un hôtel à 4 vies parce que je sais pas si on l'avait déjà dit dans le vlog, je crois qu'on vous a juste dit que c'était petit. Mais en fait, le lit c'est vraiment... Enfin, l'épaisseur du matelas c'est catastrophique. On dirait un lit d'hôpital. Et bon, ça on sait pas parce qu'on est hyper sensible de la peau tous les deux. Mais ça nous gratte dans les draps. Enfin, je sais pas. Bref, dans tous les cas on prend l'avion à Calvi demain. Donc on s'est dit on remonte sur Calvi directement aujourd'hui. Là ce matin on va aller prendre le petit déjeuner à l'île Rousse pour quand même voir l'île Rousse. Et de toute façon on a fait de la plage. Donc la plage d'ici n'a pas l'air dingue. Donc au pire c'est pas grave si on la fait pas. On a pris un hôtel avec une piscine donc on va profiter de la piscine cet après-midi à Calvi.
Et demain matin, on pourra visiter Calvi, enfin même ce soir. T'as pas dit bonjour au vlog aujourd'hui? Et là où on a reçu un message, Pour le check-in, ouais. ça c'est la dépression. On a trouvé une place à l'île Rousse, dans un parking bien complet, mais on a trouvé. On est arrivé dans Ça y notre est. dernier hôtel. Je vais vous faire un petit room tour. Donc, on rentre par là. Vous avez la salle de bain à droite, avec la chambre en surbrillance ici, un petit miroir, la douche, trop sympa, vasque, petite affaire de toilette. Ensuite, la chambre, donc télé. J'aime trop la déco, c'est trop mignon. Le lit, ça change de notre lit camp du dernier Airbnb. Placard pour les affaires, petit mini-bar. Et en fait, l'autre côté, c'est un miroir de la partie grisée de tout à l'heure. Et ensuite, ici, petit balcon avec une vue, ma foi, Fort sympathique. très très belle. Hein. Le visage du coup dévoilé au monde entier par les Français. Ce soir, on va manger au restaurant. Il y a les guides service. Arrête de montrer les gens du doigt. C'est qui les gars? On va Calvi visiter un petit peu, manger tranquillou et acheter les 2-3 derniers trucs qui nous manquent. Par espionner Olivia. T'es en train de parler à la caméra? Non, je suis juste. Ok, alors tu te make-up. Je vais mettre du blush. Je suis hyper nulle. Top putain, mec. C'est un Sophia Mabel. Ma belle. Voilà. On a reçu notre petit déj avec cette vue. Très sympa. On a... Oula, j'ai du mascara en dessous des yeux encore. On a fini de déjeuner. Hugo il est parti chercher le reste des affaires qu'on avait laissées dans la voiture. Et on va faire nos valises. Ça y est. C'est passé tellement vite. Ça fait 10 jours qu'on est ici. Mais du coup on a l'avion à 15h. Là il est 9h30. Il a été demandé en même temps un late check-out pour voir si on pouvait décaler à midi, vu qu'on part à midi. Enfin, vu qu'on doit être à l'aéroport à midi et demi, que c'est à 30 minutes. Si on rend la chambre à 11h, ça va être chiant d'attendre 1h30, c'est pas trop ce qu'on va faire. On a nettoyé la voiture. Et ça y est, on est à 10 minutes de l'aéroport. T'es triste? Ah, je suis dégoûté là. Rat. C'est fini. Oh oh. J'ai vraiment perdu. Mes lunettes. J'ai bien bronzé, hein. Ouais, on a changé de couleur depuis le début du vlog. What I drink, what I overthink. I only smoke what I drink. Ça y est, on est rentré à la maison. J'ai envie de crever. C'est passé vraiment trop vite là. C'était trop bien, mais là c'est trop triste d'être On est rentré, rentré. il fait moche. Mm. Ah, vas-y, j'ai envie de crever. Ouais. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et peut-être, maybe, à bientôt pour de prochaines aventures.